Alors ici, ce sont le stockage des kits. Les kits sont pour MSF, c'est un produit qui a la particularité d'être produit ici. Donc en interne, on compose l'essentiel ou la plupart de tous les kits pour MSF. Donc c'est un ensemble d'articles qui sont mis à disposition des terrains en cas d'urgence. Donc les kits ont une déclinaison selon les interventions. Ça peut être chirurgical, ça peut être fièvre hémorragique, ça peut être choléra. Et en fonction de l'intervention et de l'urgence de la situation, on a des kits qui sont prêts à être utilisés. Donc dans un kit, les médecins, les équipes médicales trouvent tout ce dont elles ont besoin pour être opérationnelles le plus vite possible. Certains kits sont très faciles à produire. C'est une boîte avec des médicaments, une malle d'urgence avec l'essentiel des médicaments ou de pansements pour les premiers soins, et des kits qui sont beaucoup plus compliqués, comme les kits Ebola qui font plus de 80 colis. Des kits choléra, c'est presque un avion entier pour l'envoyer. Donc encore une fois, l'essentiel, le but du kit, c'est d'avoir tout disponible pour commencer le plus vite possible. Donc ils sont prépositionnés ici, donc prêts à être expédiés instantanément vers les différents pays qui le demandent en cas d'urgence. Alors toutes les boîtes ici sont des composants de kit. Par exemple, voilà, ça c'est un module anesthésie. C'est-à-dire qu'on trouve, donc c'est un module anesthésie qui fait partie d'un kit beaucoup plus large qui est le kit chirurgical. Donc dans ce module, on trouve tout ce dont ils ont besoin pour faire des anesthésies avant la chirurgie. Et donc c'est un module qui rentre dans une structure globale du kit chirurgical. Donc le kit chirurgical est composé de différents modules. Les modules suture, la table d'opération, l'anesthésie, la stérilisation, etc. Voilà, encore du Ebola. Alors Ebola, c'est un exemple de kit particulièrement complexe parce que voilà, il est composé de 83 boîtes et des modules très différents. Donc ça c'est le module protection, donc c'est tous les vêtements qui servent à protéger le personnel de santé pour éviter les contaminations. Donc ici on a le stockage en vrac de médicaments et de matériel médical. Donc ça va de paracétamol à des antipaludéens, des compresses, du produit stérile, non stérile, des poches de ringères. Donc il y a l'essentiel des produits qui sont commandés par les missions. Alors ici on a, ce qui est intéressant, on a des armoires qui sont stockage de vrac et de petits matériels. Donc c'est des instruments chirurgicaux au détail qui sont stockés ici. Donc ça nous permet de gagner beaucoup de place de stockage. Alors sur les urgences, on a un mécanisme qui s'enclenche automatiquement. Donc il y a une personne qui a la responsabilité de la coordination des urgences chez MSF Supply. Et donc lorsqu'il reçoit une demande urgente du pôle d'urgence ou d'une mission qui est en besoin urgent, risque de rupture ou peu importe, on enclenche un mécanisme de mise en priorité automatique où une personne est identifiée pour recevoir la commande et la traiter en priorité. Et des équipes ici sont détachées du flux habituel pour traiter l'urgence de manière prioritaire par rapport aux autres. Alors une urgence ponctuelle, elle passe dans le flux et elle passe avant tout le monde. Mais une grosse opération d'urgence comme on a eu Haïti cette année, ça mobilise presque tout le monde parce que c'est d'une très grande ampleur, c'est des volumes énormes. Il y a eu plusieurs avions complets qui sont partis pour Haïti, beaucoup d'opérations chirurgicales, donc beaucoup de commandes au fur et à mesure qui tombaient. Et donc là, on mobilise presque tout le monde ici, y compris le soir et les week-ends, pour répondre en flux tendu aux besoins qui sont sur le terrain.